16h-18h sur France Bleu Maine, c'est l'Happy Hour. Delphine Sévenot. Tous les jours, l'Happy Hour a ses invités. Aujourd'hui, donc, sur cette journée spéciale Solidarité au monde enseignant, j'accueille Julien Grassin, prof de théâtre. Bonjour Julien. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors vous animez des ateliers théâtre auprès du public, mais également en milieu scolaire. Alors qu'est-ce que ça apporte le théâtre dans les écoles selon vous, Julien ? Qu'est-ce que ça apporte le théâtre dans les écoles ? Énormément de choses. C'est toujours une expérience très enrichissante pour les élèves. Alors après, bien évidemment, ça dépend de l'âge qu'ils ont. On propose pas les mêmes choses à des tout petits où c'est plutôt un éveil là. Qu'à des adolescents ou les. Oui, parce que voilà, vous avez fait donc dans le milieu scolaire, aussi bien finalement des petits que des collégiens, que des lycéens, voire même des jeunes adultes par la suite. Exactement. Alors et même des profs maintenant. Et même des profs maintenant, oui, c'est ça. Mais du coup, c'est sûr que les petits, les petits, il y a plus de difficultés pour se concentrer, donc c'est vraiment du jeu. C'est une initiation. Les petits, c'est vraiment quelque chose. Les enfants sont très spontanés, très imaginatifs, donc là, ça part un peu dans tous les sens. Faut les canaliser, mais c'est toujours très riche. Après, c'est sûr qu'il y a ce vecteur commun qui est d'aller à la rencontre de l'autre, qui est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Pour les adolescents, ça devient même un peu avant, je trouve, c'est intéressant. Le théâtre permet de vaincre sa timidité, de mieux se connaître soi, Oui, c'est ça, je disais d'aller rencontrer l'autre, c'est vraiment ça, d'aller rencontrer ses différences et d'en faire une force, justement. On est dans le vivre ensemble. Je crois que c'est complètement... Le théâtre, ça permet vraiment ça permet une ouverture sur le monde. C'est quelque chose qui est d'une puissance très grande. Mais justement, l'ouverture sur le monde, on va revenir un petit peu plus tard. Mais justement, dans les milieux scolaires, parfois les matières sont imposées, parfois proposées. C'est souvent le cas du théâtre. Vous avez eu à faire des cours avec les deux. Oui. Comment ça se passe quand on impose le théâtre ? Alors ça, c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est pas la même chose quand c'est dans le cadre, par exemple, d'un atelier qui est imposé. Du coup, parfois au départ, des élèves sont réticents et puis ça peut complètement se comprendre. C'est compréhensible dans le sens où on n'a pas forcément envie, je ne sais pas moi, de faire un travail d'improvisation devant ses camarades. L'adolescence, c'est un moment, par exemple, qui est très sensible. Et on est pudique aussi. On est pudique, exactement. Donc c'est comment on se défait du regard de l'autre tout en accueillant le regard de l'autre. Progressivement, une fois que ça, on y parvient, c'est quelque chose qui est complètement, qui permet d'élever vraiment, de prendre conscience de plein de choses. Ça permet vraiment de prendre confiance en soi, et les élèves ont rarement l'occasion aussi de tout simplement s'exprimer, exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, exprimer qui ils sont. C'est quelque chose qui est rare en fait à l'école. Et puis l'expression, elle se fait aussi par le corps. Et l'expression se fait par le corps, exactement. C'est ça, quand je parlais des tout petits tout à l'heure, l'éveil par le corps, par les sens, c'est complètement ça. Et c'est vrai que bien souvent, on n'a pas forcément l'occasion. À l'école, c'est sûr, il y a pratique l'éducation physique et sportive, mais oui, qu'est-ce que je fais de ce corps, de cette enveloppe corporelle, de ce vaisseau physique que j'ai comment je peux communiquer avec? Et ben justement, cette liberté-là d'expression et verbale et corporelle, on en parle juste après Matt Simon sur France Bleu Maine. Journée spéciale. France Bleu rend hommage à Samuel Paty et soutient tous les enseignants de France. Et nous soutenons la liberté d'expression avec Julien Grassin, prof de théâtre, qui était avec nous. On a parlé un petit peu de ces ateliers qu'il faisait aussi et qu'il fait toujours de temps en temps quand même dans les milieux scolaires, ce que ça apporte globalement le théâtre pour les petits et les plus grands. Mais on parlait aussi de l'expression du corps et puis de la liberté de la voix. Alors justement, comment le théâtre est utile à la liberté d'expression ? Selon vous ? Selon moi, comment en donnant un espace, tout simplement, au même titre que justement l'écriture, le dessin ou d'autres disciplines, ça donne un espace. Théâtre et liberté d'expression, c'est effectivement plus que relié. Que ce soit d'ailleurs pour se divertir ou pour sensibiliser sur des thématiques, pour dénoncer des choses. Ça invite si on veut inviter à la réflexion, moi je le sais que par expérience, se raconter tout simplement. C'est vrai que moi je suis venu au théâtre parce que j'avais ce besoin de me raconter. Et ça donne un espace tout simplement qui est essentiel.
Est-ce que c'est un moyen aussi de se forger un esprit critique, le théâtre ? Oui, de se forger un esprit critique complètement. Mais d'ailleurs, je dirais peut-être de se forger un esprit critique. Bien évidemment, en allant voir des pièces, en étant spectateur, ça nous permet de développer notre esprit critique, mais aussi par rapport à soi quand on le pratique. C'est très intéressant aussi de se questionner par rapport à soi. Pratiquer le théâtre, c'est sans cesse se remettre en question sur son propre fonctionnement. Donc, s'observer, s'analyser et toujours rester dans une démarche évolutive. Donc, effectivement, peut-être que l'esprit critique passe d'abord par soi, en fait. C'est peut-être quelque chose ça qu'on dit peut-être pas assez, dont on n'a pas forcément conscience. En tout cas, moi, c'est de l'expérience que j'en fais. Oui, donc c'est un retour aussi sur soi pour être mieux connecté aux autres, alors si je vous suis bien. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ça, c'est complètement ma vision, ma démarche et mon expérience aussi, ouais. Alors, comment ça évolue le théâtre maintenant, justement, avec, je pense, à toute l'interactivité numérique qu'il y a ? Et oui, effectivement, parce qu'on parle de liberté d'expression. Et aujourd'hui, il y a 20 ans, il y avait pas Internet, et donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'exprimer va sur ses réseaux, sa chaîne YouTube ou autre. Et effectivement, le théâtre, comment le théâtre peut évoluer là-dedans. Moi, je pense que le théâtre, justement, ça permet d'humainement rester connecté, en fait. C'est toujours une aventure collective très très riche. On a besoin, et d'autant plus dans ce contexte, de rester les uns aux autres reliés aussi physiquement. La période va passer, il y aura des lendemains meilleurs, et je pense qu'effectivement le théâtre, moi j'aime beaucoup les apports du théâtre au niveau du développement personnel. Faire l'expérience de soi, le théâtre permet ça, c'est vraiment un outil qui permet aussi de se développer personnellement, de par le corps, de par la voix, de par ce qu'on est, quoi. Eh ben, écoutez, voilà un bon résumé finalement d'une activité qu'on peut faire donc à partir de tout petit. Et après, il n'y a plus de limite. Oui, et tout à l'heure on parlait de l'école. Effectivement, parfois on sème juste une petite graine. Moi, ça a été mon cas, ça, un atelier à l'école, et puis après, plein d'autres joies. Et ben voilà. Et aujourd'hui, Julien Grassin, il est prof de théâtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Maine. Au plaisir. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.